Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Ici, c'est un espace où tu vas pouvoir déposer, ressentir, peut-être comprendre et peut-être même guérir. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mal que beaucoup connaissent, mais que peu, finalement, écoutent vraiment. C'est le mal de dos, et ici, je l'exprime selon ma vision. Alors, tu le sais sûrement, ça peut être ce petit poids que tu peux ressentir entre tes omoplates, ou ce pincement entre tes lombaires, ou même une raideur au réveil. Eh bien, si ce mal, au lieu de juste t'handicaper, il essayait de te transmettre un message. Et si finalement, ton dos, il était comme un reflet silencieux d'une énergie que tu refoules, d'un passé peut-être non digéré, d'un manque d'ancrage, d'une peur de porter simplement ta propre vie. Ce que je te propose ici, ce n'est pas une explication médicale ou mécanique, mais une lecture beaucoup plus profonde, une lecture émotionnelle, énergétique et spirituelle. Finalement, une invitation à écouter ce que ton corps, il te chuchote. Quand ton mental à côté, eh bien sûr, il vient faire beaucoup trop de bruit. Alors, première chose, pour commencer, le dos, c'est notre axe, c'est notre colonne vertébrale. Il symbolise vraiment notre structure intérieure, notre solidité, notre capacité à nous tenir droit face à la vie. Et pourtant, combien d'entre nous, on se plie finalement sous ce poids des responsabilités, des non-dits, des blessures anciennes. Finalement, chaque partie du dos, elle porte un message. Je vais te les citer ici et peut-être que tu vas te retrouver dedans. Les cervicales, elles vont mettre en avant, au niveau des douleurs, bien sûr, tout ce qui est la communication, la peur de dire, la peur de tourner la tête, par exemple, vers l'avenir. Ensuite, le haut du dos, on va être sur tout ce qui est charge émotionnelle, les responsabilités et ce qu'on porte aussi pour les autres. Le milieu du dos va être beaucoup plus axé sur la colère refoulée, sur les émotions non digérées, sur le passé qu'on n'a pas libéré tout simplement. Et ensuite, le bas du dos, lombaire, sacrum, on va être axé sur la sécurité, l'argent, la peur de manquer, sur l'ancrage et le lien à la famille. Le dos, finalement, il enregistre tout. Et il porte à notre place, en fait, ce que nous n'osons pas exprimer. Les émotions refoulées, et on va parler aussi des blessures de l'âme. Ce que on n'exprime pas, finalement s'imprime dans le corps. Quand on retient par exemple une colère, quand on retient une injustice, quand on retient un chagrin, le dos, il peut venir finalement l'accueillir à sa manière. Je vais te parler des 5 blessures, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Ces blessures, petite parenthèse, tu pourras les retrouver en détail dans le livre de Lise Bourdeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Ces blessures, finalement, elles prennent souvent racine dans l'enfance et le corps, il continue à les porter bien longtemps après. Par exemple, une douleur dans le haut du dos, elle peut révéler le besoin d'être soutenu, d'être reconnu, d'être aimé. Ensuite, on peut avoir des tensions dans les lombaires. Elles peuvent parler d'insécurité profonde, de manque d'ancrage, de manque d'estime de soi. Un blocage au niveau de la zone du chakra sacré, par exemple, peut évoquer des mémoires transgénérationnelles, des peurs liées à la sexualité, à la création, à la créativité, ou simplement à l'enfant intérieur. L'énergie,
elle ne disparaît jamais. En fait, ce que tu refoules émotionnellement, eh bien, ça devient comme une énergie stagnante dans ton corps qui se cristallise dans tes tissus, dans tes muscles, dans tes os et qui reste présente. La guérison, elle commence quand finalement tu oses reconnaître ce que tu as nié. Le dos, finalement, il souffre quand tu t'éloignes de toi-même. Quand tu vis plus dans ta tête, dans le faire, dans l'urgence, dans le il faut, et bien du coup, ton corps, lui, il reste quelque part en pause et puis du coup, il s'alourdit. J'ai envie de te parler du manque d'ancrage. En fait, c'est quand tu as le sentiment que tes pieds ne sont plus sur terre, le sentiment de vivre coupé de ton corps, de tes besoins. Et en fait, quand tu es déconnecté de ta base, l'ancrage est relié au chakra racine, eh bien ton dos, il va perdre sa solidité finalement intérieure. Et alors oui, le yoga, la marche en nature, la respiration profonde, la reconnexion au corps peut déjà t'aider à ramener de la circulation énergétique au niveau de la fluidité, en tout cas dans ton corps, au niveau de tes ressentis intérieurs. Mais il faut aussi se reconnecter à son axe intérieur, en fait, à ce qui te fait tenir debout, au-delà, bien sûr, les apparences. On va donc parler un petit peu du plan spirituel. Parce que le dos, c'est vraiment un canal d'énergie entre la terre et le ciel. Puis l'énergie circule à travers cet axe, à travers notre corps. En fait, la colonne vertébrale, elle est vraiment représentée dans plein de philosophies, dans l'hindouisme, comme l'antenne, en fait, vraiment de l'âme et de la vie. Et puis quand cette antenne, quand ce canal, il est bloqué, eh bien... tu as du mal à recevoir l'inspiration, à t'aligner à ton intuition, etc. Le dos, c'est aussi le lieu où se loge donc la peur de se montrer tel que l'on est, la peur d'exister pleinement, etc. Parfois, un mal de dos qui persiste, il peut te murmurer cette phrase. Et si tu te permettais enfin de poser ce fardeau qui ne t'appartient pas ? Et puis, il y a aussi cette notion de verticalité sacrée. Quand tu te tiens droite, alignée, connectée à la terre et au ciel, tu incarnes pleinement qui tu es. Du coup, finalement, ton dos, il cesse alors de porter ce qui n'est pas toi. Il devient vraiment canal, libre, fluide, etc. Donc vraiment, pour conclure, revenir à soi, c'est en fait libérer son dos et vice-versa. Le mal de dos, ce n'est pas ton ennemi, il est le gardien d'une mémoire que tu portes et surtout, il est le porte-parole de ton âme qui attend finalement d'être écoutée. Donc tu n'as pas à continuer de porter ce qui t'épuise. Tu peux choisir aujourd'hui de poser les masques, de poser les valises émotionnelles, de te reconnecter à ton axe, parce que finalement, ta véritable force ne vient pas de ce que tu portes, mais de ce que tu oses laisser partir. Je t'invite donc à prendre un moment pour respirer profondément et puis à te poser cette question. Quel poids est-ce que je porte ? Et qu'est-ce que je suis prête à libérer aujourd'hui ? Et là, tu prends un crayon, un papier et tu notes ce que tu veux libérer. Et si tu veux que je t'accompagne sur ce chemin, n'hésite pas à aller découvrir mes accompagnements individuels que j'offre vers une vie pleinement harmonieuse. Je te glisse le lien ci-dessous. Merci d'avoir été là. Merci d'écouter ton corps, d'écouter ton cœur, d'écouter ton âme. Et prends grand soin de toi. À très bientôt.